Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Michel Quesnay, professeur de judo au Judo Club de Bernay, qui va vous faire découvrir cette pratique sportive. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de présenter ce sport, on va parler un peu de vous. Donc, vous êtes professeur, mais depuis combien de temps vous pratiquez le judo et qu'est-ce qui vous a amené vers ce sport? J'ai poussé la porte du judo club de Bernay à l'âge de 15 ans parce que j'étais attiré par les arts martiaux et j'aurais pu pousser la porte d'un club de karaté, mais il s'avère que j'avais poussé la porte d'un club de judo et je suis toujours maintenant au judo club de Bernay et maintenant en tant que professeur depuis 1999. Et donc, le judo, c'est un sport de combat comme beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui le différencie des autres arts martiaux? Les différences essentielles, ce sont la prise du kimono pour le judo, puisque pour faire un combat, on est obligé de prendre la veste, ce qu'on appelle le haut du kimono, la veste, et pour projeter le partenaire, puisque le but est de projeter le partenaire. Au karaté, on cherchera plutôt à donner des atémis et des coups avec les poings et les pieds. C'est ce qui est la différence fondamentale au départ. Et donc, quelles sont les spécificités de ce sport qu'est le judo? Est-ce qu'il y en a d'autres que le simple usage du kimono? La prise du kimono, mais après, dans les activités judo, nous avons ce que nous appelons le jujitsu self-défense, qui est une discipline un petit peu similaire, mais où on intègre les atémis et les poings-pieds. Et nous avons aussi un peu de self-défense qui donne de la confiance en soi. Et nous avons aussi ce que nous appelons taïso. Taïso, qui est une gymnastique préparatrice à l'activité judo, jujitsu, mais que l'on peut pratiquer sans pour cela faire du judo ou du jujitsu. Et donc, chaque sport apporte des compétences aux sportifs. On parle parfois de l'esprit d'équipe, d'autres fois du respect. Quelles sont les compétences et les valeurs qu'on acquiert en faisant du judo? Je le disais tout à l'heure, le judo apporte déjà la confiance en soi, et puis elle développe toute je dirais une panoplie ce qui peut être par exemple le respect, toute une panoplie de valeurs que l'on décline, nous, au judo, dans un code moral et que l'on met en avant à chaque fois que des enfants ou d'autres, enfin, des licenciés enfants ou plus grands viennent pousser la porte. Et donc, il existe plusieurs ceintures qui représentent plusieurs niveaux. Quels sont ces niveaux au judo? On commence ceinture blanche et jusqu'à la ceinture noire, qui est un objectif, mais que ce n'est pas le seul. Et puis après la ceinture noire, il y a des degrés dans cette ceinture noire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième dan. Enfin, voilà. Et comment est-ce qu'on évolue, qu'on passe d'une couleur à une autre? Ça, c'est le professeur de judo qui décerne les ceintures au fur et à mesure des saisons à son élève. Et à partir de la ceinture marron, pour délivrer la ceinture noire, là, un examen qui est présenté devant un jury au niveau départemental ou régional. Là, ce n'est plus le professeur du club qui délivre la ceinture noire. Là, c'est les comités départementaux ou la région qui valide ce grade. Donc maintenant, on va se concentrer un peu plus sur votre club. Combien de personnes y sont inscrites au judo club de Bernay? À ce jour, nous avons 125 licenciés au judo club de Bernay. Et donc, est-ce qu'il faut être nécessairement sportif pour pratiquer le judo ou pas du tout? Non. Alors, il ne faut pas être sportif. On commence à son niveau, on s'adapte au niveau des élèves, mais ce que nous demandons forcément, c'est un certificat médical qui prouve que la personne surtout les adultes à partir de 18 ans, les personnes qui montent sur le tapis aient un certificat médical qui atteste qu'ils peuvent quand même pratiquer le judo. Et donc, à partir de quel âge on peut rejoindre ce club? Nous prenons les enfants de 4 ans jusqu'à après adultes, je dirais jusqu'à 77 ans. Et donc, le judo, c'est un sport où on met en avant le poids des personnes à travers différentes catégories. Il y a les poids plumes, les poids les Alors plus oui. lourds. Mmh. Est-ce que on retrouve ces mêmes catégories dans votre club? Alors, on retrouve ces catégories, donc des enfants à la catégorie poussine jusqu'à la catégorie adulte, et on retrouve ces catégories. Ces catégories sont des catégories de poids et
les judokas ne peuvent participer à une compétition que s'ils sont réunis dans la même catégorie de poids. On ne peut pas faire, sauf exception, combattre des élèves qui ne sont pas dans cette même catégorie de poids. Et donc, vous avez évoqué le fait que vous avez environ 120 élèves dans votre club. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui participent à des championnats? Oui, oui, nous avons des élèves qui participent à des interclubs, à des championnats départementaux ou à des championnats régionaux et même à des championnats nationaux. Je pense en particulier parce que nous avons aussi dans notre section, nous accueillons ce que nous appelons les personnes en situation de handicap. Et ces personnes, nous avons régulièrement ces personnes qui vont jusqu'au championnat de France. Donc ce que nous appelons le sport adapté. Oui, donc il y a vraiment une notion, enfin, quand vous faites des cours, vous le faites ça pour faire progresser les élèves dans le but qu'ils deviennent des judokas un jour, ou c'est vraiment du loisir? Alors, nous avons au départ les élèves viennent pour faire du jeu de loisirs. Ceux qui veulent se diriger dans la compétition, on les dirige vers la compétition, on les accompagne dans la compétition. Ensuite, les élèves qui souhaitent aller un petit peu plus haut, il existe des structures adaptés au niveau départemental ou au niveau régional, donc ce qu'on appelle les pôles France, qui, eux, accueillent ces personnes pour aller dans des niveaux beaucoup plus supérieurs, enfin, beaucoup plus hauts. Et donc, est-ce qu'il y a des adhérentes au judo club de Bernay, des femmes qui pratiquent le judo? Alors, nous avons des femmes, nous avons des élèves, ce n'est pas la majorité. Nous accueillons euh, plus d'élèves ou femmes dans l'activité Jiu-Jitsu Self-Défense. Et ce qui est, on parlait de confiance en soi, et les femmes en particulier peut-être recherchent un petit peu plus de confiance en soi dans une ambiance très conviviale, mais via cette activité Jiu-Jitsu Self-Défense. Et là, nous avons un pourcentage de population féminine qui est à peu près à 50% par rapport à la population des hommes. Et donc, dans moins de 2 ans, il y aura en France les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu donc en 2024. Est-ce que c'est l'occasion idéale pour valoriser le sport féminin? Alors oui, cette question est beaucoup plus générale, mais oui, oui, bien sûr, il faut que le public féminin soit bien représenté. Au niveau judo, la Fédération française de judo, je pense, peut s'enorgueillir d'avoir au niveau féminin des résultats, de très bons résultats. Oui, oui, tout à fait. Et c'est important d'ouvrir les différentes pratiques sportives aux femmes afin d'en finir avec les stéréotypes. Euh, Oui, alors, bien entendu, il faut arrêter, enfin, il faut arrêter ce stéréotype, pardon, mais encore une fois, le judo le permet puisque il, les résultats sont là pour prouver que les femmes ont vraiment toute leur place dans cette discipline, au judo en particulier. Et on s'aperçoit aussi que dans d'autres disciplines, on parle actuellement du rugby féminin, puisqu'il y a la Coupe du monde du rugby féminin. Et le rugby féminin en est un autre exemple. Et d'ailleurs, la France, justement, elle occupe une grande place dans le monde au niveau du judo. Ils rivalisent tout simplement avec les Japonais. C'est un vrai combat qu'il y a au niveau du judo entre la France et le Japon. Alors oui, c'est vrai que la France et le Japon c'est une rivalité saine, hein, puisque c'est une rivalité entre le pays qui a inventé le judo, avec Jigoro Kano, et la France. Mais c'est une rivalité qui ne peut pousser que la France et le Japon que vers le haut, quoi, puisque c'est vrai que le Japon, pour cela, est très bien placé, quoi. Donc très rapidement, une dernière question. Bernay est un territoire qui compte beaucoup d'associations, que ce soit sportives ou culturelles. Est-ce que vous mettez des événements en place pour valoriser votre club au sein de la commune? Alors, ce que nous mettons en place, ce sont on parlait de sport adapté tout à l'heure. On met en place un tournoi sport adapté aux alentours du mois de mars. Et, nous participons à toutes les manifestations qui sont demandées, qui sont offertes qui sont
proposées par la Ça marche. municipalité. Merci Voilà. Michel Quinet d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur votre application ou site internet Radio Sensation.